pour ce groupe, vous prenez les joueurs qui vous restent en termes d'effectifs. Vous êtes limité par les blessures. Bah oui, on a eu deux. Bon, on avait bien sûr nos blessés longue durée, donc ça on le savait. Et après, on a eu pendant cette trêve internationale deux blessés de plus, donc avec la blessure de Harrison Manzala donc sur le match de Guingamp, et puis juste avant donc Michael Le Bihan. Donc ça a augmenté notre effectif donc à l'infirmerie. C'est une situation un peu frustrante pour un coach, justement par rapport au coaching, par rapport au choix des joueurs, de ne pas avoir trop le choix entre guillemets. Ben oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je réponds à ça? Les blessures font partie du jeu, notamment on fait des matchs. Harrison s'est blessé en match. En fait, on n'a pas beaucoup de blessures à l'entraînement, très peu, mais c'est que des blessures de type match. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces cas-là. Voilà, il faut assumer. Et puis attendre que notre effectif retrouve son nombre habituel. Donc c'est vrai que là, on souffre un petit peu sur les postes, notamment d'attaquants. Bon, revenons au match. Eric, bon, il y a certes des coups durs, mais on attend un coup de force du HAC face au leader. On attend que enfin le HAC lance sa saison en termes de points. On joue n'importe comment. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On joue pour gagner les matchs. On ne joue pas pour nous, même pas pour les. Même, on joue pas. On joue aucun match, même à la limite. Vous n'avez jamais entendu. Et en plus, on joue toujours de la même façon. Et ceux qui ont la chance ou qui voient les matchs à l'extérieur voient que l'équipe, elle se comporte quasiment de la même façon. Donc on joue tous les matchs pour les gagner. C'est pour ça. Il n'y a pas de dispositif, de façon de jouer différente. On les joue pour les gagner. Et donc, quand on n'arrive pas à les gagner, c'est ou de notre fait. Là, en l'occurrence, ça a été un peu souvent ça, mais ça peut être aussi le fait de l'adversaire. D'accord ? Simplement, on a vu quand même à Nîmes, voilà, certes, tu ne changes pas de dispositif à domicile ou à l'extérieur. On a vu à Nîmes quand même une équipe qui avait retrouvé sa qualité de jeu. Oui, mais honnêtement, tout à fait. Mais oui, honnêtement. Mais il faut toujours le relativiser par rapport au rapport de force. Honnêtement, Nîmes ne nous a posé aucun problème. Maintenant, honnêtement, je préfère 100 fois le match contre Nancy. Nancy, c'était un vrai match. Nîmes, c'était pas un match. On s'est baladé, mais c'est pas naturel, c'est pas normal, ce que je veux dire. Il n'y a aucune pression, c'était facile. Donc après, encore une fois, on peut analyser. C'est comme on juge l'équipe de France face au Kazakhstan. L'équipe de France espoir. Et on peut le juger contre le Kazakhstan. On dit on s'est baladé contre le Kazakhstan, d'accord, c'est bien. Voilà. Mais non, mais non, pas. Il a même dit, Victor. Donc ce match-là, ce jour-là, Nîmes passe à côté de son match, d'accord, un petit peu à côté de son match. Donc voilà. Mais c'est pour ça que les matchs, il faut les analyser par rapport au rapport de force. Les matchs ne se jouent pas tous comme ça. Voilà. Mais nous, on cherche à les jouer de la même façon. Là, c'était plus facile. Et ça n'a rien à voir avec Victor, pour qui, en plus, j'ai beaucoup d'amitié. Moi, je considère que quand on n'arrive pas à gagner les matchs, c'est qu'on n'est pas assez performant dans tel ou tel domaine. Hein. Donc, ça veut dire que ça doit être le cas. Ouais, je me suis fait une petite entorse de la cheville et j'avais toujours une petite douleur au ligament du genou, donc ça va mieux. J'ai des protections, je suis strappé lors des séances d'entraînement, donc voilà, j'ai toujours un petit gêne, une petite douleur, mais globalement ça va mieux. C'est une très belle affiche. Voilà, on va recevoir le leader qui est en pleine possession de ses moyens en ce début de saison. Voilà, donc ça risque d'être une belle rencontre. Maintenant, à nous de jouer comme on sait le faire, de ne pas avoir de pression particulière, dû à ces 3 points qui nous feraient le plus grand bien. C'est vrai que vous abordez ce match avec un déficit de confiance, justement. Je dirais pas un déficit de confiance, simplement un déficit de points qui forcément rend ce match plus compliqué pour nous. Eux, forcément, vont venir ici sans aucune pression. Maintenant, nous, il est clair que dans notre situation, on a besoin de points. Et voilà, on a besoin de se rassurer également
en termes de prestations, en termes de buts et de réalisme offensif. Le réalisme offensif, c'est vraiment ça qui pose interrogation par rapport à la fin de saison et par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, puisqu'il n'y a eu que 2 buts marqués en championnat, 2 buts par 2 défenseurs. Comment on peut retravailler ça? Comment on peut gérer ce problème de réalisme offensif, justement? Comment on peut le gérer simplement au quotidien, voilà, ça passe par des séances d'entraînement, ça passe par du jeu devant de but, ça passe par des automatismes avec les joueurs offensifs simplement. Et puis voilà, la confiance va revenir petit à petit. Je pense que les occasions, clairement, on les a. Maintenant, c'est simplement ce petit brin de réussite, ce dernier geste qui n'est pas toujours le bon qui nous manque. Donc voilà, je pense que voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout balancer dans ce début de championnat, parce que je pense qu'en termes de prestations, il y a quand même des bases d'un fond de jeu intéressant. Maintenant, c'est clair que ce que retiennent les gens et ce qu'on retient, c'est les points. Et en ce moment, on n'arrive pas à en prendre. Donc voilà, on est toujours sur les bases de travail. On continue voilà, tous les jours, au quotidien. Et puis voilà, on ne désespère pas et on est persuadé que ça va payer. Est-ce que justement, un petit coup de pouce en termes de match, l'équipe a souvent été menée en début de rencontre. Est-ce que vous pensez que ces premières minutes peuvent être importantes face à une équipe comme Lens? Oui, c'est clair. Vraiment, le début de match va être capital. On l'a vu en ce début de saison. On a été parfois mené. Et voilà, ça rend le match toujours plus compliqué pour nous parce qu'on a tendance à faire le jeu et que les équipes nous attendent forcément davantage à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut être encore plus vigilant, encore plus concentré pour ne rien leur donner simplement. Et puis voilà, jouer notre jeu et puis aller de l'avant, ne rien lâcher. Et puis voilà, je pense qu'on sera récompensé à un moment donné. Sûr, ça va être la première belle affiche de cette saison au stade. En plus, il va y avoir un peu plus de monde, je pense. Lens qui vient avec énormément de supporters. Le match qui est retransmis sur beIN Sport le samedi après-midi. Donc il y a tout qui est réuni pour faire un bon match. Maintenant, à nous de continuer sur la lancée des derniers matchs et pour enfin en gagner un et être plus décisif devant le but. Donc maintenant, ça tient qu'à nous et il faut faire ce qu'il faut pour remporter le match de demain. Ça travaille un peu, ça, les esprits, le fait de chercher toujours cette première victoire? C'est sûr qu'on commence à se dire que voilà, ça fait quand même 5-6 journées, donc on trouve le temps long. Déjà, même un match sans gagner, ça paraît long. Donc maintenant, après, il ne faut pas perdre espoir, pas perdre confiance. Et on sait que du moment où on va arriver à mettre un but, ça va lancer le match. Et voilà, et surtout ne pas en prendre un et courir après l'adversaire.